Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous aurons ensemble une recette vegan, ou plus spécialement une soupe de nouilles vegan, le miso ramen. Pour ceux et celles qui aiment la pâte miso, cette recette est faite pour vous. Au niveau de cette vidéo, je vous présenterai une façon de préparer ce bouillon à base de pâte miso. Il existe différentes façons de préparer ce bouillon, et donc dans cette recette, je vais vous en présenter une. Au niveau des ingrédients, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, par exemple des haricots, des graines de maïs, du daikon, ou bien par exemple du poireau ciselé. Et pour ma part, je vais rajouter du tofu, des tomates cerises, mais également des carottes bio que j'ai fraîchement râpées. Et vous allez voir, c'est une recette super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 1 cuillère à café de pâte de miso blanc, 1 cuillère à soupe de sucre, 2 champignons shiitake, 1 cuillère à café de pâte d'haricots rouges, 1 cuillère à soupe d'huile à l'ail, une tige de ciboulette asiatique, 2 yuba roulés, un bloc de tofu ferme, un pack de ramen et 800 ml d'eau. Pour la pâte d'haricots rouges, j'utilise celui-là, de la marque Leikam Kai. Mais vous pouvez tout à fait rajouter de la pâte de piment à l'ail si vous n'en avez pas. Vous aurez également besoin de tomates cerises, de feuilles d'algues assaisonnées et de carottes râpées. Et bien sûr, ces derniers ingrédients sont substituables. Donc tout d'abord, on va réhydrater certains ingrédients. Prenez un bol et déposez-y vos shiitake. On y verse de l'eau bouillante et on va laisser se réhydrater pendant 30 minutes. Dans une assiette creuse, on y dépose nos feuilles de yuba roulées, on y verse de l'eau bouillante pour les détendre, et ça va vous prendre moins de 10 minutes. Concernant le tofu ferme, on va le détailler en morceaux. Il n'y a pas de coupe en particulier. Si vous voulez faire des cubes, faites des cubes ou des rectangles. C'est vous qui choisissez. La seule chose, c'est de prendre du tofu ferme, car le semi-ferme gonflera lors de la cuisson et s'engorgera de soupe. Si vous utilisez du tofu souple, rincez à l'eau bouillante et déposez-le juste sur le bol avant de servir pour éviter qu'il ne se désagrège. Et voilà le résultat. Pour la tige de ciboulette asiatique, je l'ai préalablement rincée, on coupe la base et on va juste ciseler le tout. Et voilà le résultat. Nos feuilles de yuba sont réhydratées. Pour pouvoir les manger plus facilement, on va les couper en deux. Voilà. Et maintenant, on les remet dans l'eau. Et voilà le résultat. Nos shiitake sont réhydratés. On en prend un, on les sort. Et vous voyez la tige? Elle est trop dure pour être consommée. Et on va la retirer. Je vais garder les shiitake entiers pour plus de mâche, mais vous pouvez tout à fait les détailler en lamelles si vous le souhaitez. On gardera le liquide de trempage pour le bouillon, surtout ne le jetez pas. On replace nos shiitake dans l'eau. Et voilà le résultat. Maintenant, déposez de l'huile d'ail dans une poêle et faites chauffer à feu un peu plus fort que le feu moyen. Une fois la poêle chaude, on y dépose nos blocs de tofu et on va griller chaque face pour que la soupe puisse adhérer plus facilement au tofu par la suite et ça donnera également un goût et une texture supplémentaires. Ne mettez surtout pas à feu max car vous risquerez de les brûler. Une fois que c'est grillé, on les retire du feu. Maintenant pour le bouillon. Versez l'eau dans une casserole. Et faites chauffer à feu un peu plus fort que le feu moyen. On va dissoudre la pâte miso. Faites-le dans une louche si vous le souhaitez ou passez-le à travers un tamis si vous préférez. Une fois cela fait, on y dépose la pâte d'haricots rouges. A défaut, vous pouvez tout à fait mettre de la pâte pimentée à l'ail de ma précédente vidéo, ça marche également. On y verse le sucre. On y dépose nos champignons shiitake. Je déverse l'eau de trempage à travers un tamis pour filtrer les résidus. Vous voyez? On ajoute le yuba, mais pas l'eau de trempage. On ajoute le tofu. On mélange un peu et on va porter le feu à feu fort. Et on va laisser mijoter pendant 20 minutes le temps de cuire les ingrédients. 5 minutes avant la fin, faites chauffer de l'eau dans une grande casserole. Dès que ça bout, on y dépose les ramen et on va laisser cuire pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on les retire et on les égoutte.
Pour le dressage et l'assemblage, on dépose les nouilles dans un bol. On y verse le bouillon. On ajoute nos shiitake, le yuba, le tofu, les tomates cerises et les carottes râpées, la ciboulette, un peu d'huile à l'ail ou bien de l'huile de sésame si vous le souhaitez. Concernant l'algue, j'aime bien les ciseler au ciseau, mais vous pouvez tout à fait les mettre entiers sur le côté. Allez, encore un peu de ciboulette pour la présentation, et il me tarde de passer à table. J'ai trop faim. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu et comme vous avez pu voir, cette recette est très simple à faire. En fait, le plus important, comme vous avez pu voir, c'est le bouillon. Tout réside dans le bouillon. Tout ce qui est ingrédients supplémentaires qu'on rajoute va apporter bien sûr un goût supplémentaire, mais le plus important, c'est le bouillon. Donc rectifiez le bouillon au fur et à mesure pour rajouter un peu plus de pâte miso si vous avez besoin, ou bien du sel ou du sucre. Mais vous allez voir, si le bouillon est bon, tout est bon. Et sinon, bien sûr, si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!